Monsieur le Premier Président Ahmed Abdenabaoui, Monsieur le Président de la JUCAF, Monsieur le Secrétaire Général de la JUCAF, chers collègues, Premier Président et magistrats, Mesdames et Messieurs les enseignants-chercheurs, Mesdames et Messieurs. C'est à mon grand regret que je ne peux me joindre à vous aujourd'hui pour des échanges qui, je le sais, seront riches et passionnants. Ce séminaire, qui porte sur l'histoire des cours suprêmes judiciaires des pays francophones, est tout à fait original, je dirais même inédit si l'on considère les activités ordinaires de la JUCAF. Je me souviens de ce que l'idée de ce séminaire a germé lors des précédents congrès et bureaux de la JUCAF qui se sont réunis à Paris les 20 et 21 octobre 2022. À cette occasion, Madame Saloua Mazouz, conseillère, a relaté l'histoire du musée de la magistrature qui a été créé au sein de la Cour de cassation du Maroc et évoqué l'imminente publication d'un ouvrage commémoratif portant non seulement sur l'histoire de la Cour de cassation du Maroc, mais également sur les anciennes formes de justice de ce pays. Sous l'impulsion de Jean-Paul Jean, lequel a rappelé qu'aucune étude de grande ampleur n'existe sur l'historiographie des cours suprêmes judiciaires francophones, l'organisation d'un séminaire spécifiquement historique a fait l'unanimité et a suscité l'enthousiasme. Je profite de cette belle et fructueuse dynamique patrimoniale pour remercier le Premier Président Abdenabaoui de son invitation à accueillir à Rabat ce séminaire, autour duquel se sont immédiatement rassemblés les premiers présidents ou les représentants de 25 cours suprêmes judiciaires, que je salue également. Cette adhésion des cours suprêmes à ce projet témoigne non seulement de l'intérêt et de la pertinence de ce regard porté sur l'histoire de nos hautes juridictions respectives, mais également des questionnements récurrents au sein de nos cours sur les moyens et les enjeux de la valorisation patrimoniale à l'heure de l'hypertechnologie et de la dématérialisation croissante des contenus. En d'autres termes, c'est la question, pour ne pas dire la tension, de l'impérieuse nécessité de modernité qui se pose au regard d'un certain respect dû aux réalisations de ceux qui nous ont précédés. Peut-être faut-il parler ici d'un devoir de mémoire relativement à ce que nous nommons, souvent un peu trop rapidement d'ailleurs, la tradition. L'expérience nous enseigne sur ce point qu'il est des traditions appelées à perdurer ou à éclairer les contemporains, tout comme il est des modernités qui s'avèrent n'être au final que des modes, en cela vouées à un dépérissement plus ou moins rapide. Sans doute, cette tension de la tradition et de la modernité fera l'objet de vos débats, tant elle est encore vive dans le domaine judiciaire. Car il ne faut pas l'oublier, notre activité judiciaire repose sur des fondements anciens qui ont fondé les usages modernes. En premier lieu, l'activité judiciaire s'appuie sur des textes qui ont une histoire, elle-même véhiculée par une langue, le français, dans un langage particulier, le langage juridique, qui forge le droit. Il n'est pas inutile de rappeler que cette langue et ce langage sont notre bien commun, vecteur d'échanges, creuset culturel et juridique, rendant possible, et ce séminaire en est une illustration probante, les interactions entre les membres de la JUCAF, dont les pays se trouvent pourtant répartis sur 4 continents, européens, africains, asiatiques et nord-américains. Il me paraît important de souligner ici le rôle de la francophonie, et notamment de la francophonie juridique et judiciaire, dans le maintien et l'évolution de cet héritage commun. Ensuite, l'activité judiciaire s'exerce en un lieu particulier. Pour parler de la France, la Cour de cassation est située dans le Palais de justice de Paris, à l'histoire pluriséculaire, dans un décor monumental, mais dont la symbolique ancienne garde encore aujourd'hui toute sa pertinence. Pour qui sait la lire, la traduire, l'interpréter. De même, l'activité judiciaire s'accomplit en un temps donné, selon un rituel très formalisé et solennel, l'audience, le délibéré, dans un costume particulier. Tout cela étant un héritage issu de la Révolution et de l'Empire, repris, conservé, consolidé au fil des ans, sous les différents régimes politiques qui se sont succédés au XIXe et au XXe siècle.
Enfin, l'activité judiciaire aboutit à une décision collégiale, un arrêt ou un ensemble d'arrêts, c'est-à-dire une jurisprudence qui forme, à n'en pas douter, le patrimoine premier de la Cour de cassation, un patrimoine immatériel et vivant qui non seulement irrigue toute la pensée doctrinale, mais influe chaque jour sur le quotidien des Français. C'est ainsi que l'ancien donne vie au nouveau. Comment donc ne pas considérer l'histoire, la culture, le patrimoine comme des éléments primordiaux de réflexion pour les chefs des plus hautes juridictions de l'ordre judiciaire, comme un socle de légitimité et d'autorité première pour les jeunes magistrats, à qui dès lors la responsabilité revient d'en perpétuer la valeur et l'image. Aussi comme un élément de la politique institutionnelle destinée aux praticiens du droit et aux justiciables, enfin comme un instrument de rayonnement international. Deux interventions seront faites par des membres de la Cour de cassation de France à l'occasion de ce séminaire. La première, par notre conservateur, Philippe Galanopoulos, sur le thème du passage de la conservation à la valorisation du patrimoine juridique et judiciaire, en prenant l'exemple de la Cour de cassation française au cours de ces 2 siècles d'existence. Monsieur Galanopoulos est conservateur et donc acteur au sein de la Cour des missions de conservation du patrimoine imprimé, manuscrit et iconographique, en même temps que de celles liées à l'actualisation permanente des fonds juridiques spécialisés nécessaires aux recherches et à l'office des magistrats de la Cour. La seconde intervention sera réalisée par notre responsable de la communication, Guillaume Fradin, qui interviendra pour présenter les éléments de la symbolique judiciaire présents dans les locaux historiques de notre Cour. Monsieur Fradin est responsable de la communication institutionnelle de la Cour et donc acteur de la diffusion des contenus sur l'activité juridictionnelle et non juridictionnelle de la Cour. Il se montre également très actif pour valoriser les éléments touchant à l'histoire et au patrimoine de la haute juridiction, ce qui a pu être fait, par exemple, lors des Journées européennes du patrimoine. Nous voyons ici, à travers ces 2 profils singuliers, comment la Cour de cassation française affirme au quotidien sa volonté de modernité, mais toujours dans le respect de sa tradition. Conserver, enrichir, diffuser, communiquer, valoriser sont des verbes qui se conjuguent au présent, qui évoluent selon les contextes, au gré des moyens, au rythme du calendrier judiciaire et culturel, en lien avec toutes les composantes de la Cour. Lorsqu'il s'agit d'étudier l'histoire des cours suprêmes judiciaires des pays francophones, plusieurs évolutions me viennent à l'esprit concernant la Cour de cassation française. D'abord, les défis posés par la gestion immobilière au sein d'un palais millénaire. L'exemple du logis où je me trouve actuellement est celui de la réussite dans la recherche d'un équilibre entre la sauvegarde du patrimoine architectural de l'ancien palais capétien et l'impérative rénovation de locaux destinés au travail des magistrats en termes de propreté, de luminosité, de convivialité, d'informatisation. Cet exemple doit guider les travaux très importants qui sont menés actuellement au sein du palais de justice pour une cassation qui, demain, saura préserver un cadre patrimonial exceptionnel tout en assurant aux magistrats et aux fonctionnaires de la Cour de bonnes conditions de travail dans des bureaux fonctionnels, accessibles et équipés de tout l'outillage informatique et bureautique indispensable à l'activité judiciaire. Ce défi a vocation à intégrer les réflexions plus larges sur l'accès du palais de justice aux touristes venus du monde entier, ce qui induit un dialogue régulier entre la justice et la culture, entre la Cour de cassation et l'administration de la Conciergerie et de la Sainte-Chapelle, en construisant par exemple des parcours culture intégrant les locaux historiques affectés aujourd'hui à la Cour de cassation. Ensuite, la question de l'évolution du costume judiciaire. L'usage du costume à la Cour de cassation, notamment lors des audiences solennelles, est ancien et symbolique. Toutefois, le rapport Cour de cassation 2030 préconise une évolution de l'usage du costume à la Cour, notamment en utilisant pour sa confection des matières synthétiques et non plus animales.
Cette évolution rejoint plus généralement la prise en compte plus globale au sein de la Cour d'une gestion plus économique et écologique de l'activité judiciaire. Une réflexion est en cours qui pourrait donc aboutir, après consultation, à une simplification du costume judiciaire, gardant toutefois les éléments essentiels de son ancienne codification symbolique. Enfin, la nécessaire ouverture de la Cour de cassation. Pour ce faire, elle organise et participe déjà à différents événements. J'ai cité les Journées européennes du patrimoine. Il faut ajouter l'organisation de cycles de conférences et de nombreux colloques, dont certains traitent de thématiques à la fois juridiques et historiques, ouverts à des publics diversifiés. La Cour de cassation diffuse également sur son site internet nombre de contenus relatifs à son riche patrimoine à travers la mise en ligne des expositions virtuelles de la bibliothèque, la visite des salles historiques de la Cour en 3D ou encore en participant par le biais d'enregistrements vidéo à la Nuit du droit, dont la dernière édition a permis de faire le lien par la jurisprudence entre l'histoire et l'actualité. Dans ce même mouvement d'ouverture, la Cour de cassation vient de mettre en place une expérimentation concernant la captation audiovisuelle de ses audiences en formation plénière, qui permet désormais à un large public d'assister à des audiences solennelles, à savoir la forme la plus ritualisée des audiences de la Cour, pour des affaires souvent médiatiques portant sur des questions sociétales prégnantes. Ces dispositifs, qui visent à une plus grande ouverture de la Cour de cassation et à une meilleure connaissance de son histoire, de son fonctionnement et de sa jurisprudence, induisent une montée en puissance de la médiation numérique et de la communication institutionnelle, ce qui sont plus que jamais des vecteurs de modernité et de transparence et les conditions mêmes de la réelle démocratisation de la chose judiciaire publique. Ils nous permettent également de mieux comprendre les mutations actuelles que traverse la Cour de cassation française, qui alimenteront, je l'espère, vos échanges. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à toutes et à tous un très beau séminaire.